Distingués invités, Mesdames et Messieurs, bienvenue à la cérémonie d'assermentation du député de la circonscription de Bonaventure. Accueillons le député de Bonaventure, M. Damien Arsenault, et le premier ministre, M. Jean Charest. J'invite le secrétaire général de l'Assemblée nationale, M. Michel Bonsaint, à prendre la parole. Alors, M. Damien Arsenault, député de Bonaventure, M. Jean Charest, député de Sherbrooke et premier ministre du Québec, membres de la famille de M. Arsenault, Mesdames et Messieurs les députés, distingués invités. Alors, Monsieur le député de Bonaventure, mes premiers mots seront pour vous féliciter pour votre élection le 5 décembre dernier dans le comté de Bonaventure et pour vous souhaiter la bienvenue à l'Assemblée nationale du Québec. Vous vivez un moment important aujourd'hui, Monsieur le député, parce qu'après votre élection, je crois que la prestation des serments par un député est un moment solennel au cours duquel vous vous engagez à exercer vos fonctions en tenant compte des lois constituantes du Québec, la loi constitutionnelle de 1867 et la loi sur l'Assemblée nationale. Vous allez prêter 2 serments aujourd'hui, un à l'égard de Sa Majesté la Reine Élisabeth II et un deuxième en vertu de la loi sur l'Assemblée nationale, serment à l'égard du peuple du Québec. Une fois que ces serments-là seront prêtés, vous pourrez prendre part maintenant aux délibérations parlementaires, tant dans la salle de l'Assemblée nationale que dans les salles de commission parlementaire. Alors, vous serez un député à part entière. Ces serments-là également vous ouvrent la porte à un important privilège, ce qui est le privilège parlementaire de la liberté de parole, par lequel un député ne peut être gêné, entravé, menacé de quelque façon que ce soit dans l'exercice de ses fonctions parlementaires, ce qui, vous conviendrez, est un outil essentiel à l'exercice de ces importantes fonctions parlementaires. Alors, Monsieur le député, en compagnie du premier ministre, je vous invite maintenant au lutrin pour la prestation des serments. Je, Damien Arsenault, jure que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Je, Damien Arsenault, déclare sous serment que je serai loyal envers le peuple du Québec et que j'exercerai mes fonctions de député avec honnêteté et justice dans le respect de la Constitution du Québec.
J'invite maintenant le député de Bonaventure, M. Damien Arsenault, à vous adresser la parole. Que d'émotion. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Secrétaire général, que je ne trouve plus, chers nouveaux collègues, chers amis, chers membres de ma famille, c'est avec fierté que j'ai prêté serment devant vous ce matin. Tout d'abord parce que c'est un privilège d'être parmi les 125 Québécois à avoir un siège dans cette belle et grande institution. Mais surtout, d'être le choix des électeurs du comté de Bonaventure. Aux gens du comté de Bonaventure, je vous donne l'assurance que je serai à la hauteur de la confiance que vous m'avez témoignée le 5 décembre dernier. C'est donc avec honneur que je représente le comté de Bonaventure à l'Assemblée nationale. Tout au long de mon parcours, j'ai été impliqué dans divers domaines, que ce soit depuis 1993 avec la communauté de Saint-Eusèbe, avec la MRC de Bonaventure, avec l'industrie forestière ou encore en œuvrant activement à la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. J'ai toujours travaillé avec cœur pour être à l'écoute des besoins des gens, pour proposer et pour rassembler. Les valeurs qui ont guidé mon implication sont un attachement profond à la justice sociale et un désir que tous puissent s'épanouir. Je crois fermement que chaque Gaspésien a le droit d'aspirer à une vie meilleure, et ce, dans notre région. J'ai senti tout au long de la campagne électorale que les gens du comté de Bonaventure en veulent tout autant. Ils partagent mon optimisme quant à la réussite de nos communautés. C'est sur ces valeurs que j'appuierai mon action comme élu. Depuis 2003, nous avons fait des pas de géant, mais mis au défi sur les plans sociaux, économiques et environnementaux. Nous nous sommes retroussés les manches et nous avons regardé vers l'avenir. En effet, depuis cette date, moins de gens dépendent de l'aide sociale. Plus de gens sont au travail et notre population grandit. La région de la Gaspésie et des îles de la Madeleine est maintenant plus attrayante pour les jeunes. Certains reviennent, d'autres choisissent notre région comme milieu de vie pour y fonder une famille. C'est le signe de notre succès, de notre prospérité retrouvée. Beaucoup a été fait, mais beaucoup de travail reste à faire. Maintenant, je vous propose d'aller plus loin. Avec Georges, je ne sais pas si Georges est là, avec Germain, avec Yves, notre ministre régional, et avec vous, M. Charest, nous allons continuer de développer notre potentiel et nos talents. Nous allons poursuivre la diversification de notre économie, participer au plan Nord, développer nos services sociaux et continuer à protéger notre environnement. Certains sont d'avis que le développement du Nord est un frein pour notre région. Nous, on le voit comme une belle opportunité pour la Gaspésie. Notre gouvernement et notre formation politique ne prônent pas l'affrontement entre les régions. Nous croyons fermement que toutes les régions du Québec ont leur place et sont essentielles à l'avancement du Québec. Notre équipe se tiendra debout avec les Gaspésiennes et les Gaspésiens pour retirer le maximum de retombées. D'ailleurs, certaines de nos entreprises sont bien positionnées pour saisir les opportunités qu'offre le développement du Nord. Pensons notamment à Gaspésie Diesel, aux habitations Mont-Carleton, à Pesca Environnement ou encore Fabrication Delta. Chers amis, nous avons le talent et le savoir-faire pour nous tailler une place dans ce grand projet de société pour la prochaine génération.
Le Plan Nord est une opportunité de développement économique et je vous garantis que nos communautés et nos entreprises en tireront profit. Comment en tirer le maximum? Eh bien, les gens du comté de Bonaventure ont déjà répondu à cette question. Ils ont dit oui au plan Bonaventure, c'est-à-dire la relance de l'industrie forestière, la consolidation de notre pôle éolien et à un démarcheur du plan Nord. Aussi à un forum de développement durable et au développement chez nous de nos services publics. Chers amis, de l'ascension de Patapédia jusqu'à Port-Daniel-Gascon, je serai le député de tous les citoyens. Je suis déjà au travail, je suis à l'écoute et je travaille avec les gens du comté de Bonaventure avec ouverture et respect. Merci tout le monde. Merci, Monsieur le député. J'invite maintenant le Premier ministre, M. Jean Charest, à prendre la parole. Monsieur le député de Bonaventure, Monsieur Arsenault, chers amis, chers collègues, permettez-moi de saluer également la famille de Damien qui l'accompagne aujourd'hui, son épouse Kathleen, qui est avec lui aujourd'hui, que j'ai rencontré pour la première fois il y a de cela il y a quelques semaines, avec 4 magnifiques enfants qui l'accompagnent également, Guillaume, Charles, Frédéric et Élisabeth, qui sont également avec nous aujourd'hui. Bienvenue à l'Assemblée nationale du Québec et bienvenue au Salon Rouge pour accompagner le nouveau député du comté de Bonaventure. En prêtant serment aujourd'hui, le nouveau député de Bonaventure se voit accorder, comme le décrivait le secrétaire général de l'Assemblée nationale du Québec, le très grand privilège de siéger dans notre Assemblée législative. Vous faites partie, dorénavant, Monsieur le député, des 125 femmes et hommes admis dans le Salon du peuple, qui ensemble, ça a été noté aujourd'hui, j'espère que vous l'avez tous noté aujourd'hui, représentent 8 millions de Québécois. Ce titre, c'est un grand privilège qui s'accompagne aussi d'importantes responsabilités. Vous êtes désormais le représentant des citoyens de votre comté dans le Parlement du peuple québécois. Comme vous le faites déjà, depuis plusieurs années en fait, vous continuerez de défendre les intérêts des gens de votre région et poursuivrez votre travail avec les organismes de votre comté pour améliorer la qualité de vie de celles et ceux qui ont placé leur confiance en vous. Comme député du Parti libéral du Québec, vous adhérez à des valeurs également qui sont connues, énoncées, testées, des valeurs de justice sociale, de la promotion des libertés individuelles, l'équité entre les femmes et les hommes, l'équité intergénérationnelle, l'équité entre les générations notamment. Ces valeurs seront pour vous un guide. Comme député du Parti libéral du Québec, vous êtes membre de l'équipe gouvernementale. Nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous. Vos collègues se sont déplacés nombreux aujourd'hui pour être témoins de ce moment et de ce geste solennel que vous posez. Nous sommes une équipe unie
et la plus compétente pour guider le Québec à travers une économie mondiale qui est fragilisée. Comme député du Parti libéral du Québec pour Bonaventure, vous intégrez une équipe parlementaire dévouée qui travaille au développement économique et social du Québec pour le bénéfice de tous ses citoyens. Au retour de la période des fêtes, les travaux reprendront de manière symbolique le 14 février prochain, jour de la Saint-Valentin. 2012 sera pour le gouvernement l'année de l'économie. Dans un contexte d'incertitude mondiale et de fragilité des marchés financiers, le gouvernement du Québec continuera d'être vigilant et nous nous appuierons sur nos succès passés qui ont permis au Québec de mieux traverser la crise que quiconque, grâce aux gestes que nous avons posés avec les Québécois. Pour combattre cette morosité économique mondiale, le Québec devra concentrer ses actions pour diversifier ses marchés, notamment en participant à la conclusion d'une entente entre le Canada et l'Union européenne et en tirant profit de ses ressources naturelles en poursuivant le développement du Nord québécois. Les Québécois pourront continuer de compter sur un gouvernement qui veille à leur intérêt et qui a fait du Québec, malgré la crise, l'un des endroits qui réussit le mieux sur le plan économique. Depuis le lancement du Plan Nord, et vous en avez parlé, Monsieur le député, le lancement fait au mois de mai dernier, c'est déjà plus de 7 milliards de dollars d'investissements miniers et industriels qui ont été annoncés. À ces sommes s'ajoutent également des investissements importants afin de développer le réseau de transport du nord du Québec et de la Côte-Nord. Et nous avons également annoncé une stratégie touristique pour le nord québécois. Tous ensemble, nous allons poursuivre la réalisation de ce grand projet aux retombées économiques pour toutes les régions du Québec, incluant la région de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Et nous allons bien sûr, ensemble, vous seconder, vous, Monsieur le député de Bonaventure, dans la réalisation du plan que vous avez proposé pendant cette élection partielle dans le comté de Bonaventure. Le plan Bonaventure de Damien Arsenault, c'est-à-dire consolider l'industrie forestière, un enjeu majeur pour votre région que vous connaissez très bien, maximiser le potentiel éolien, une avancée majeure qui définit dorénavant l'économie de votre région grâce aux décisions du gouvernement du Québec. Soutenir la pêche et l'agriculture, un enjeu que vous connaissez également très bien. Et nous voulons mieux répondre aux besoins en santé et en services sociaux, appuyer également un pôle universitaire dans la région comme vous vous êtes engagé à le faire. Monsieur le député Arsenault, je vous félicite pour votre élection. En franchissant cette porte, vous succédez aujourd'hui à une lignée de députés qui ont représenté le comté de Bonaventure dignement et qui ont marqué l'histoire du Québec, comme notamment Gérard Delévesque et Nathalie Normando l'ont fait avant vous. Je suis persuadé que vous porterez les intérêts de vos concitoyens bien au-delà des frontières de la Gaspésie. Damien Arsenault, Monsieur le député de Bonaventure, bienvenue à l'Assemblée nationale du Québec.